Merci. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs et particulièrement le professeur Jacques Attali pour son invitation afin de nous permettre d'exposer notre modèle de création de banque postale. Ce modèle de banque postale il est devenu maintenant une référence. Ce n'est pas une façon de nous vanter, au contraire, j'ai eu une longue conversation avec mon homologue Philippe Val et lors d'un déjeuner avec le ministre du tutelle, il a vu le modèle qu'on avait choisi et il avait bien dit, à l'époque, vous aviez choisi une trajectoire exponentielle dont vous allez récolter les fruits et ça n'a pas raté. Pour présenter Post Maroc, c'est un organisme qui est centenaire, qui a mis les services financiers durant le protectorat en 1926. C'était le premier employeur, maintenant c'est le deuxième avec 8000 personnes. Tout est relatif, hein, on est 3 millions de Marocains, donc 8000 collaborateurs. Et donc, on n'avait pas de produits financiers, il n'y avait que le compte chèque postal qui ne pouvait même pas passer 18 heures. Donc, on m'a donné 2 ans pour créer. C'était 3 ans, puis on m'a dit il faut voir les gens de la Banque mondiale, puis la BAD qui vont financer ça. Ils ont dit 2 ans. J'ai réfléchi, donc il y avait beaucoup de consultants très connus, dont je reconnais vraiment l'apport. Et donc, j'ai lu toutes les présentations de ces consultants de renommée mondiale. Mais de la transformation qu'il prenait, c'était une transformation, je dirais, modèle. À la limite, c'était un projet qu'on pouvait dupliquer partout parce qu'on avait étudié les préalables pour passer. Donc, passez, madame. Voilà. Donc, j'ai atterri avec le plus grand cabinet que je nommerai pas, avec lequel j'avais déjà travaillé dans la fusion-acquisition en Afrique, lorsqu'on a acheté la Tunisie, lorsqu'on a acheté le Sénégal, dans la banque de Jouvenet. Mais j'avais vraiment une centaine de pages de ce type. Voilà, force et faiblesse, SWOT. Ça me faisait plaisir de dire à celui qui me le présentait, so what. Et donc vous avez les segments, les sous-segments, on va faire ça, on va faire ça. Et c'est toujours celui qui vous présente un truc pareil, qui vous dit voilà, il faut le donner à quelqu'un pour le faire. Alors je dis, moi je connais tout ça, je l'ai vu, tout ça, c'est la rue pour moi. Et ce que vous voyez en haut, c'est la direction de projet que j'ai créée. Donc j'étais moi-même directeur de projet, il y avait le patron de la Poste, j'étais en dessous en tant que directeur de projet, mais c'est le titre, c'est le directeur des projets stratégiques. Et il y a eu le PMO et le business plan. Bon, il y a un business plan qui a été validé avec la Banque centrale, avec la Banque mondiale, la Banque arabe de développement. Et ils ont exigé que je sois moi-même le PMO. Et je ne vous cache pas que c'est très dur. Très dur parce que vous avez des réunions quotidiennes, hebdomadaires avec vos équipes, bimensuelles avec le patron de la Poste, mensuelles avec le ministère des Finances, trimestrielles avec la Banque mondiale. Donc, j'ai passé le bac 1000 fois. Et après, donc, on a sorti le modèle. Je l'ai présenté au grand responsable de la banque, patron de la Banque centrale, les grands représentants de la Banque mondiale. Ils l'ont accepté parce que, pourquoi je devais le représenter? Parce qu'il n'était pas du tout conforme par rapport à ce que la France avait fait. On avait l'habitude de prendre ce que la France fait. Il y a toujours un décalage entre la France et le Maroc. Cette fois-ci, je ne l'ai pas fait parce que quand je me suis concerté avec mon ami Philippe Val, je me suis rendu compte, on s'est rendu compte tous les deux que les problématiques ne sont pas les mêmes. Lui, il avait des contraintes syndicales très fortes. Moi, j'en avais, mais j'avais
des possibilités d'esquiver. Moi, je n'avais pas de problème pour prendre tout le réseau. Lui, on lui a imposé de créer une entité qui s'appelle l'enseigne et qui a fait qu'il y a plusieurs patrons, chacun ne sait pas à qui rendre compte. Et donc, c'était trop simple pour nous. Donc, on a pris tout le réseau. J'ai passé moi-même la loi au sein du Parlement alors que je n'avais aucune notion de juridique ni rien du tout. Donc, Redouane. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire... Je vais vous interrompre à deux titres. Le premier... Je vais terminer tout de suite. Voilà. Parce qu'il faut laisser un petit peu de temps à Zakia. Un petit peu de temps de parole. C'est la dernière page pour moi. Tout ça pour vous dire la transformation personnelle et la transformation de l'entité. Tout ça a donné du fruit. Donc, on a eu l'agrément. Je viens de créer même une deuxième filiale avec 1000 agences à terme. Et on a été classé premier, vous le voyez, c'est l'Union postale universelle qui est une émanation des Nations Unies. Donc, c'est vraiment indépendant. On a été classé premier en termes d'accélération de bancarisation. Avant la banque, on était à 34, maintenant on est à 63. Et on a 6 millions de clients, c'est-à-dire le tiers des Marocains. Et on est la première banque au Maroc et en Afrique, après l'Afrique du Sud. Bravo. Voilà. Merci. Bravo. Pour rester sur scène, Redouane, et je passe la parole à Zakia. Oui, merci beaucoup. Très rapidement, je voudrais juste vous parler des leviers de performance que nous avons utilisés pour l'accélération, en fait, pour la transformation de ce modèle de services financiers et pour l'accélération de la bancarisation qui était l'objectif in fine d'inclusion financière, donc une offre simple, voilà, des tarifs très accessibles, centrés autour du client. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais tout a été fait vraiment au service du client. Et ce client-là, ce sont les couches de population les plus pauvres, mais aussi avec une stratégie multicanale, les clients ont la possibilité d'accéder à ces services financiers, que ce soit dans son agence, à travers Internet ou à travers le mobile banking, je vais y revenir. Donc, ce sont des partenariats aussi qui ont été noués avec les instances gouvernementales et pour cibler de manière spécifique ces populations. Je citerai par exemple la lutte contre l'abandon scolaire, je citerai les boursiers, les étudiants boursiers qui sont issus des populations les plus défavorisées. Je citerai toutes les populations qui vont et qui sont en train d'accéder pour la première fois à la couverture médicale, la femme rurale. Ce sont beaucoup de partenariats noués de manière extrêmement ciblée, stratégique. Donc les caisses de retraite aussi, les œuvres sociales et enfin, bien entendu, les bénéficiaires de microcrédits. Donc tout cela a été fait aussi avec des actions d'accompagnement pour parler aux populations les plus modestes de leur quotidien, de ce qu'ils veulent, comment ils utilisent ces services financiers, donc à travers de l'éducation financière extrêmement ciblée et spécifique. Nous sommes heureux aujourd'hui de constater que le modèle est en train de devenir une référence sur le continent africain, puisque nous sommes régulièrement sollicités pour accompagner des postes et dans le cadre de création de banques postales. Et ceci dans le cadre de la transformation de la banque et dans le cadre aussi de la création de la mise sur le marché d'une offre de mobile banking qui est extrêmement innovante et qui est extrêmement facile à utiliser. Il y a d'autres modèles en Afrique, mais le modèle marocain est assez spécifique, alors que juste quelques éléments de contexte. Nous sommes 33 millions de Marocains. Le taux de pénétration du téléphone portable est largement au-delà de 100%, mais malheureusement, le taux de bancarisation est encore à 63% malgré l'avènement de la banque postale. Et donc, le mobile banking est là aujourd'hui pour vraiment permettre à la bancarisation de se mettre en marche de manière exponentielle avec la banque, mais aussi avec tout ce produit. C'est en termes de modèle, quelque chose qui est très très simple à utiliser, très accessible, très facile à utiliser, entièrement sécurisé, et le client a la possibilité d'accéder vraiment à tous ces services grâce à ouvrir un compte, faire des virements, etc. Donc vraiment quelque chose d'extrêmement complet mais aussi très très accessible en termes de tarification. Merci beaucoup, je pense que je suis dans les temps. Absolument.